Salut mes Sims Addicts, c'est Capsa, j'espère que tout va bien de votre côté. Je n'ai pas pu sortir de vidéo la semaine dernière pour la simple et bonne raison que j'ai eu un énorme bug sur mon jeu. Tous les modes simples que j'utilise pour la construction comme Better Build Build ou Tool, et ben ça n'allait pas, ça ne fonctionnait pas. Better Build Build ne voulait absolument pas se synchroniser, enfin voilà, avec le jeu, et j'avais tous les objets que j'avais déplacés sur la map pour agrémenter un petit peu les quartiers de Willow Creek notamment, que j'avais déplacé donc du coup avec le mode Tool. Et ben clairement ils avaient tous disparu, je les ai cherchés et finalement je les ai tous retrouvés dans le ciel de la map, donc mais vraiment très haut. Et je voyais pas trop comment je pouvais redescendre tout ça et remettre tout en place. J'ai pété un peu un câble et de toute façon, on sait que ce n'est pas une surprise avec la franchise. Ils nous ont complètement abandonnés. Je pense qu'ils ont carrément lâché l'affaire. Depuis la sortie du pack alloué, c'est une catastrophe. Et ça allait pas, il fallait que je désinstalle le jeu, que je le remette. Je me suis vraiment prise la tête. Donc du coup, tout ce speech pour vous dire qu'au final, on va tout recommencer. Les seules choses que j'ai pu sauver, c'était la résidence Roseraie et le lycée Buckingham. Je vais pas me mettre à chialer, puis de toute façon, c'est pas dans mon caractère. Ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière. Et en plus, j'ai été un petit peu, on va dire, bourrique dans le sens où je pensais avoir fait une save sur mon disque dur externe et je n'arrive pas à remettre la main dessus. Donc, à mon avis, j'ai dû capoter aussi à ce niveau-là. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on part du côté de Foundry Cove en premier pour le premier speed build de la rénovation des mondes Willow Creek. L'avantage de ce jeu, c'est qu'on a un fil de conducteur pour chaque map. Et celle-ci, c'est la Louisiane, Nouvelle-Orléans. Donc on va rester sur cette thématique. Moi, je vais vous laisser avec l'introduction sur la première construction de Foundry Cove. En attendant, prenez plaisir. On se retrouve juste après. Et en attendant, tu sais quoi faire si tu veux soutenir la chaîne. Nous revoilà, j'espère que l'introduction vous aura plu. Donc du coup, vous le savez, on est dans l'impasse de Foundry Cove et j'attaque sur deux petites maisonnettes qu'on mettra en location. J'ai vu une partie de l'Amérique, mais pas l'Amérique du Nord. Donc du coup, je savais pas trop à quoi ressemblaient donc les maisons de la Nouvelle-Orléans. Alors j'ai fait des recherches et je suis tombée sur des maisons dans les quartiers populaires et c'est ça que j'essaye de reproduire un peu ici en mettant en même temps à ma sauce, car je n'ai pas très envie de faire du copier-coller pur et simple avec ce que je peux trouver sur Pinterest, etc. Donc voilà, c'est juste pour avoir une base, pour rester cohérente avec le thème que je me suis imposé et en même temps ça me permet de me laisser des limites et pas partir dans n'importe quelle construction en fonction des maps. Et j'aime bien, voilà, moi qui adore construire, j'aime bien me fixer quelques limites et un thème bien précis. Donc du coup, voici la base des deux maisons. Je vais y mettre donc les portes et les fenêtres. Tac. Ok, donc là je vais choisir donc les fenêtres jeu de base avec les volets fermés et les autres avec les volets ouverts sur une base de vert et blanc. Voilà, donc là elles ont l'air clean, hein, mais on va pas rester clean très longtemps. Donc toc, là aussi, toc, je vais mettre par là. De ce côté là aussi, ok. Je vais placer les revêtements de mur. Il y en aura une qui aura donc le lambris qui vient avec un vie orange et l'autre les lambris qui viennent avec le pack loup-garou que j'aime beaucoup. Ça va très bien avec le style que l'on veut donner à ce quartier. Je veux un quartier vraiment très groovy, très jazzy, très coloré.
très vivant. J'imagine les gens faire de la musique dans la rue. Un quartier plutôt sympatoche, non? Donc du coup, je vais compléter donc les habitations avec quelques détails comme les colonnes. Là, c'est des colonnes qui viennent avec le pack de loup-garou. Et les maisons sont un petit peu en opposition, comme vous pouvez le voir. Là, je vais y placer quelques petites clôtures pour délimiter chacun son espace. Voilà. Non, pendant que je place les clôtures, on va un petit peu discuter de l'avenir de la chaîne. J'avais envie de faire du gameplay et sortir un premier let's play. J'avais commencé à l'écrire. Et là, franchement, je suis complètement freinée, vraiment freinée. D'une part, par le nombre incessant de bugs sur mon jeu. Je sais qu'il n'y a pas que le jeu qui me pose problème actuellement. Il y a aussi mon matériel qui commence à être un peu obsolète, on va dire. Bon, pour rien vous cacher, je suis sur un portable gaming, un très bon, hein, de base. Mais bon, voilà, ce que je lui demande de faire actuellement entre le montage, etc., les applications qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour lui par rapport à son âge, ça commence à être difficile. Après, voilà, je vais le garder, il me servira pour écrire, pour partir en vacances parce que j'adore jouer même quand je suis en vacances. Et donc en gros, j'ai réuni le budget pour pouvoir monter une config moi-même avec l'aide d'un ami qui s'y connaît très bien pour me donner des conseils pour la compatibilité des composants, etc. Donc voilà pour les news de la chaîne. Et puis voilà, c'est la chaîne, mais en même temps c'est les coulisses si vous voulez. Donc voilà. Voilou. Donc voilà où on en est par rapport à la construction. J'ai placé les clôtures, quelques végétations. Pour l'instant c'est pas très dense et je verrai en off ce que je rajouterai avec le mode tool. Voilà, donc mes applications à ce niveau-là remarchent. Les mods, en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Je continue un petit peu la délimitation à l'arrière donc des maisons avec un petit peu de végétation, des petites haies par-ci par-là. Je vais créer sur ce côté-là de la maison donc un brise-vue végétal avec ces petites haies là, alors que l'autre sera muni de claustra pour pouvoir préserver son intimité. À l'intérieur, je le mettrai en off parce qu'il s'agit juste de mettre le minima. Donc du coup voilà ce que ça donne à l'arrière après que j'ai pu faire le reste en off. Donc la maison est constituée comme ça, on rentre par là sur une petite pièce de vie avec cuisine ouverte sur le séjour. On a une salle de bain, une petite chambre, c'est vraiment petit, hein, c'est une habitation quoi. Et donc là c'est pareil, on rentre par là et donc du coup c'est un peu le même style sauf qu'on a la salle de bain avant la chambre. On a également le dégagement au fond qui nous permet d'accéder donc à la cour arrière de la maison. Donc voilà comment ça se présente. Je remonte tout, on a des tags sur le côté avec un compteur ou je sais plus trop ce que c'est, une borne d'alimentation électrique très colorée. Voilà, on pose le style là déjà. Voilà, du coup j'ai posé les pots de peinture sur le sol. Voilà, la petite preuve laissée par le ou les tagueurs ou tagueuses. Et bien voilà, moi je vais vous laisser avec la vision nocturne comme on l'aime sur cette chaîne. Le lot est déjà disponible dans ma galerie. Check la description pour trouver mon idée. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bisous bisous, ciao ciao.
time.